Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la façon de se comporter par rapport à un jeune oiseau qui essaye de vous pincer et pour lui apprendre à ne pas trop vous pincer et à savoir comment gérer la force de son bec. Je vous parlerai après dans une autre vidéo des morsures, des pincements et d'où ça vient et dans quelles circonstances pour les oiseaux adultes. Mais pour les oiseaux petits, le pincement, en fait, ils ne savent pas du tout la force de leur bec. Et pour eux, le bec est une troisième main. Donc ils s'en servent pour attraper les affaires, ils s'en servent pour vous toucher, ils s'en servent pour vous dire leur humeur. Pour vous dire vous indiquer de quoi ils ont besoin. En fait, le bec, il se sert pour à peu près tout. Donc, c'est à vous à leur expliquer que le bec, il ne doit pas serrer, qu'ils peuvent s'en servir, mais qu'il ne doit pas s'en servir pour vous faire mal. Donc, quand ils sont déjà tout petits, bon, il n'y a pas de bien bon poil, il faut vraiment les désensibiliser à la main et donc leur toucher beaucoup le bec. Déjà, le bec, il y a beaucoup de sensibilité sur le bec, donc la plupart du temps, les oiseaux aiment beaucoup quand leur masse le tour du bec, voilà, il est coquin, mais bon, qu'on leur masse le bec et qu'on leur caresse tout autour, là, ils aiment bien. Dès que votre oiseau arrive chez vous, dès les premiers mois, les premières heures, quand vous avez commencé à le manipuler, vous pouvez commencer à lui toucher le bec et à jouer avec son bec, à lui montrer qu'il peut se servir de son bec avec votre main et jouer tous les deux ensemble. En cas de pincement, il faut vraiment lui apprendre à gérer la force. Donc quand il vous fait mal, qu'il serre trop fort, vous lui dites aïe avec un air fâché et vous lui montrez que ça fait mal. Et au fur et à mesure du temps, il va comprendre quand vous avez mal, il va arriver à gérer la force de son pincement. Bon, il y a des oiseaux qui continuent toujours à pincer puisque c'est leur moyen d'exprimer quelque chose des fois. Et donc c'est à vous à leur apprendre à ne pas le faire. Quand vous avez un oiseau qui vous mord un petit peu fort, donc vous pouvez déjà commencer à dire non. Si c'est sur une main, c'est facile puisque vous pouvez ouvrir le bec. Par contre, s'il est sur votre épaule, qu'il vous attrape ou une oreille ou les cheveux ou je ne sais quoi, il faut vraiment qu'il sache qu'il a pas le droit de le faire. Donc dès il le fait, vous lui dites aïe, non, et s'il insiste, vous faites un mouvement de l'épaule, vous faites comme ça avec l'épaule, ça va le déstabiliser, donc il va tout de suite arrêter de vous pincer. Et si vraiment il continue, vous le prenez sur votre main, donc c'est d'où il faut déjà manipuler votre oiseau avant de l'avoir sur l'épaule, c'est très important, lui apprendre à monter sur votre main. Parce qu'en cas justement de problème où il vous pince un petit peu trop fort, vous pouvez le faire monter sur la main et le faire descendre. Et quand il vous pince trop fort, donc vous le mettez sur votre main et vous l'isolez, vous le mettez dans un coin de la pièce et vous ne le regardez plus. Parce qu'en fait, les perroquets ont besoin du groupe pour exister. Et quand un perroquet se retrouve isolé du groupe, il se sent vraiment très mal. Et il arrive à faire l'interférence que c'est parce qu'il a pincé que vous l'avez mis de côté. Au bout de 4, 5, 10 fois, il va vraiment comprendre c'est négatif quand il pince, que vous l'abandonnez et donc il va finir par arrêter de pincer. Bon, des fois, avec certaines espèces, vous en avez des fois jusqu'à 1 an, voire plus. Puisqu'avec les cacatoès, on a mis plus d'1 an avant d'arrêter les pincements. Voilà. Donc il ne faut jamais user de la violence quand un oiseau vous pince, ça ne sert absolument à rien. Si vous êtes violent, que vous l'envoyez promener violemment, au contraire, il va vous serrer encore plus fort et même aller jusqu'à vous attaquer. Donc quand vous voyez qu'il est vraiment de mauvais poil, vous le laissez tranquille, vous le voyez très bien, comme moi quand le gros il me repousse là, vous le laissez tranquille, vous n'allez pas au devant des pincements, parce que c'est complètement idiot et en plus ça apprend l'oiseau à pincer, à se défendre de cette façon et c'est pas une bonne chose. Voilà. Dans une autre vidéo, je pourrais vous apprendre comment reconnaître les différents pincements et d'où ça vient. Et comme ça, vous aurez la façon de les gérer suivant leur cause. Voilà, je vous fais un gros bisou. Gros, il est à peu près de bonne humeur, il fait soleil. Donc voilà, bonne journée à tous.